Les lunettes connectées Aria 2 de Meta viennent de franchir un cap que personne n'avait encore atteint dans l'industrie. Aujourd'hui, on plonge dans une technologie qui va redéfinir notre relation avec les objets connectés. Contrairement à ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, ces lunettes ne sont plus un simple gadget. Après avoir suivi et testé l'évolution de ces technologies depuis des années, je peux vous affirmer que ce que Meta a créé ici est véritablement impressionnant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui se cache réellement derrière ces lunettes, pourquoi elles transforment déjà la vie de certaines personnes et ce qu'elles nous disent sur l'avenir de l'IA. On y va pour un tour d'horizon complet des Aria 2 de Meta. Si la vidéo vous plaît au long du visionnage de celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et avoir accès à ce genre de contenu sur la technologie quotidiennement. Ok, alors la plupart des lunettes connectées ont l'air plus cool qu'elles ne le sont réellement. Mais les nouvelles lunettes Aria 2 de Meta sont vraiment d'un tout autre niveau. Examinons de plus près ce que Mark Zuckerberg et l'équipe de Meta ont réalisé et pourquoi ces lunettes représentent une véritable révolution. Les Aria 2 de Meta sont des lunettes qui semblent véritablement différentes. Elles ne sont pas simplement attachées à votre visage. Elles disposent de capteurs qui suivent vos yeux, vos mains et même votre rythme cardiaque. Et surtout la technologie de suivi des yeux. En fait, c'était une technologie attendue par beaucoup de monde dans le domaine de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La technologie derrière ces appareils est absolument dingue, mais le plus impressionnant, c'est que les chercheurs les utilisent pour façonner l'avenir de l'IA et de la robotique. On a l'impression de faire un bond de 5 ans en avant simplement en les mettant. Une des choses vraiment impressionnantes avec ces lunettes, c'est qu'elles ne sont pas de l'IA au sens traditionnel. Elles ne sont pas vraiment comme ChatGPT ou un assistant virtuel, mais en réalité, elles sont bien meilleures que ça. Elles sont équipées de capteurs avancés et de capacités de traitement d'IA, directement intégrés qui collectent une tonne d'informations détaillées depuis votre perspective. En gros, c'est ce que vous voyez, ce que vous entendez et même comment vous bougez. Les technologies à l'intérieur, comme le SLAM, localisation et cartographie simultanée, le suivi oculaire ou la reconnaissance vocale, tout ça fonctionne directement sur les lunettes, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de vous connecter à Internet. Les chercheurs prennent toutes ces données détaillées pour créer des modèles d'IA, ou même pour entraîner des robots IA à réagir et interagir avec le monde de façon plus naturelle. Ces lunettes sont essentiellement comme un laboratoire de recherche en IA portable qui donne aux scientifiques et aux développeurs les outils pour expérimenter de nouvelles idées, améliorer les robots et construire des systèmes d'IA plus intelligents. Alors, ok, tout cela c'était un peu la partie technique, mais maintenant je vais vous passer un extrait. Regardez la vidéo que je vous ai traduite et qu'ils nous ont présentée récemment. Avec le projet Aria, nous avons réimaginé un appareil portable doté d'un ensemble de capteurs capables de percevoir comme vous percevez. En faisant cela, nous permettons le développement d'une nouvelle génération d'intelligence artificielle qui comprend mieux qui vous êtes et rend possible de nouvelles avancées en robotique. Project Aria a été conçu dès le départ pour initier une révolution autour de l'informatique centrée sur l'humain et toujours active. Nous sommes ravis d'annoncer la prochaine étape de notre parcours, la deuxième génération des lunettes Aria. Avec les lunettes Aria, nous développons des capacités d'IA avec une compréhension plus profonde du contexte du porteur et de l'environnement. Aria 2 est l'outil parfait pour les chercheurs qui repoussent les limites de l'IA et de la RA. Ce que vous voyez ici est identique à ceci. Nous avons amélioré l'ensemble des capteurs avec des capteurs supplémentaires. Nous avons ajouté une caméra de vision par ordinateur pour améliorer la localisation et le suivi incarné. Nous avons augmenté la capacité de la batterie de plus de 40% sans augmentation de poids. L'appareil est équipé d'un microphone à contact et de microphones spéciaux. Il peut distinguer votre voix de celle des personnes à proximité. Aria 2 détermine votre position tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La caméra de suivi oculaire avancée suit votre regard pour comprendre ce que vous regardez et suit votre main pour identifier l'objet avec lequel vous interagissez, tout en surveillant votre fréquence cardiaque pour une compréhension complète de votre bien-être. Nous avons introduit la capacité de traiter beaucoup de signaux sur l'appareil en temps réel. Dès que vous faites cela, vous vous éloignez du contexte de collecte de données et de traitement ultérieur.
Nous pouvons alors commencer à interagir avec l'utilisateur, non seulement rechercher ce qui pourrait être possible, mais l'expérimenter réellement. Aidez-moi à trouver des oignons rouges. Je vous conduis aux oignons rouges. Les oignons rouges sont ici. Une partie très importante du Project Arrière a été de construire des partenariats avec des entreprises et des laboratoires de recherche académique qui vont bien au-delà de nos propres capacités. Nous restons engagés dans des processus de recherche qui protègent les informations personnelles. Le voyage avec les lunettes Aria de 2e génération n'est que le début. Imaginez ce que la communauté de recherche peut accomplir avec un appareil qui comble le fossé entre la perception machine et humaine. Ensemble, nous pouvons découvrir ce que signifie expérimenter la réalité comme nous le faisons. Impressionnant, je trouve. Ok, alors l'une des choses pour lesquelles Meta ne reçoit pas assez de reconnaissance, ou simplement n'importe quelle entreprise qui opère dans un domaine où ils fournissent des services à ceux qui sont désavantagés, c'est bien sûr comment ces lunettes vont être utilisées par les personnes ayant un certain handicap. Dans l'extrait que vous venez de voir, cette entreprise qui s'appelle Envision prend actuellement les lunettes Aria 2 et les adapte pour qu'elles soient extrêmement utiles aux personnes aveugles. Nous avons déjà vu quelques solutions comme Be My Eyes ou ChatGPT tenter d'aider les personnes malvoyantes. Mais ce que je trouve réellement révolutionnaire avec cette démonstration, c'est qu'on assiste enfin à l'IA qui change concrètement des vies. Si vous regardez attentivement, cette technologie ne se contente pas de décrire l'environnement, elle crée une véritable carte mentale en 3 dimensions pour cette femme. Les capteurs des lunettes Aria 2 fonctionnent en parfaite harmonie. Ils détectent les objets, comprennent leur position dans l'espace et transmettent cette information de façon intuitive. C'est exactement ce que j'expliquais dans mes précédentes vidéos sur l'informatique spatiale. L'IA ne doit pas juste traiter du texte, elle doit comprendre notre monde physique. J'ai suivi de près d'autres entreprises comme Lumen qui travaillent sur des technologies similaires et je peux vous affirmer que nous sommes à un tournant. Voyez-vous, pendant que tous les médias s'extasient sur ChatGPT qui génère des textes ou des images, les vraies innovations transformatrices se passent ici. Et pour être honnête avec vous, eh bien, c'est là toute la différence entre les gadgets technologiques et les innovations véritablement utiles. Ces lunettes ne sont pas juste un jouet pour geeks. Elles représentent l'avenir de l'IA qui améliore concrètement notre quotidien, en résolvant des problèmes réels pour des millions de personnes. Et ça, c'est infiniment plus important que de générer un essai ou une image à la demande. Je vais vous passer un autre extrait assez impressionnant. Mais juste avant, il faut que je vous parle d'une chose. Si ces avancées vous fascinent autant que moi, vous allez adorer ce que j'ai préparé. Je vous apprends l'IA. J'ai créé une formation ultra accessible qui vous plonge directement dans l'écosystème IA. C'est pratique, efficace et surtout pas cher. Je vous montre comment exploiter ces modèles de raisonnement pour automatiser des tâches complexes. Alors si vous avez toujours voulu maîtriser l'IA pour automatiser vos processus, générer des revenus complémentaires ou simplement rester à la pointe de cette révolution technologique, c'est le moment ou jamais. Soyons honnêtes, dans quelques mois, ceux qui sauront exploiter ces modèles de raisonnement hybrides comme Claude 3,7 auront un avantage concurrentiel décisif sur les autres. Alors, si cela vous intéresse, tous les liens sont dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Ne ratez pas cette opportunité, c'est exactement le genre de moment charnière qui n'arrive qu'une fois. Maintenant, regardez l'extrait suivant. Vous savez, c'est une de ces choses dont on ne réalise la valeur que lorsqu'on la perd. Et c'était un peu le cas avec ma vision quand je l'ai perdue à 31 ans. Les défis auxquels nous faisons face, simplement avec la navigation visuelle, on perd un niveau d'indépendance avec cela. Pour beaucoup de personnes aveugles ou malvoyantes, l'indépendance signifie presque toujours l'accès à l'information. Aria nous permet de combiner des technologies comme l'intelligence artificielle et l'audio-spatial qui rendent le monde visuel accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes. C'était incroyable de
de voir comment beaucoup de nos retours ont été intégrés dans la construction d'un appareil Gen 2. C'est un effort véritablement collaboratif entre Envision, Lighthouse San Francisco et Meta. Nous voulons vraiment sortir et co-concevoir avec la communauté pour apprendre de leur expérience. Ils veulent réellement essayer ces technologies. Ils sont très enthousiastes. Sharon teste ses fonctionnalités et nous donne des retours précoces. Le GPS ne fonctionne tout simplement pas à l'intérieur. Habituellement, quand vous écoutez des sons au casque, ils semblent provenir de l'intérieur de votre tête. L'audio spatial est une technologie qui permet de diffuser des sons via un casque qui semble provenir d'un emplacement réel dans le monde extérieur. Vous mettez les lunettes et vous leur parlez comme vous parleriez à un ami. Et Meta, aide-moi à prendre des pommes. Il commencera à émettre un signal sonore depuis l'emplacement dans le magasin. Les lunettes peuvent réellement cartographier au fur et à mesure qu'elles sont utilisées. Nous pouvons attribuer différents points et les étiqueter avec les articles qui devraient se trouver dans cet espace. Les pommes sont ici. Vous pouvez poser n'importe quel type de question. Quelles pommes avons-nous ici? Ils ont des pommes Granny Smith, Cosmic Crisp et Honey Crisp. Je vais prendre des pommes Granny Smith. Aide-moi à trouver des oignons rouges. Les oignons rouges sont ici. Est-ce un oignon rouge? Oui, c'est un oignon rouge dans votre main. Juste avoir la liberté d'entrer dans une épicerie et naviguer vers ce que je voulais. C'était efficace, c'était rapide, c'était tout simplement incroyable. C'est tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Emmène-moi à la caisse. Ce n'est pas prêt à être commercialisé immédiatement. Mais ce qui est passionnant, c'est de voir pour combien de personnes cela semble très bien fonctionner. Sans ces partenaires, nous n'aurions pas pu faire ce que nous avons fait aujourd'hui. Quand nous voyons quelqu'un comme Sharon choisir elle-même les courses qu'elle veut, ça nous motive. Alors, si vous êtes fan de Meta, vous voudrez probablement connaître leur récente mise à jour des lunettes. Je dois absolument vous parler des dernières Ray-Ban Meta, qui viennent de recevoir une mise à jour majeure. Contrairement aux lunettes Aria 2 qu'on vient de voir, qui sont encore réservées aux laboratoires de recherche, les Ray-Ban Meta sont déjà dans les magasins. Et oui, j'en ai une paire que j'utilise de temps en temps depuis leur sortie. Ce qui me fascine particulièrement, c'est l'intégration subtile mais puissante de l'IA dans un format aussi discret. Meta a réussi un tour de force en miniaturisant cette technologie dans une monture élégante que personne ne soupçonnerait d'être aussi avancée. J'ai analysé leur chipset dédié à l'IA, et c'est impressionnant de voir comment ils ont optimisé le traitement local tout en offrant des fonctionnalités instantanées. Je tenais à les mentionner parce que, contrairement aux prototypes futuristes qu'on vient de voir, vous pouvez réellement vous procurer ces lunettes dès aujourd'hui et commencer à expérimenter cette révolution. Pour ceux qui veulent de plonger dans l'univers de la réalité augmentée sans attendre 2027, c'est actuellement la meilleure porte d'entrée disponible sur le marché. Mais attention, ce n'est pas un dispositif magique, il y a encore plein de points faibles, notamment sa lourdeur. C'est assez lourd à porter sur de longues périodes de temps. Et la batterie n'est pas top non plus. Si vous ne connaissez pas la réalité augmentée encore, je vous conseillerais d'abord d'essayer un MetaQuest avant de tester les Ray-Ban. Ok, alors maintenant, ce ne serait pas juste de ne pas mentionner les autres lunettes de Meta, les lunettes Orion, et celles-ci ne sont pas comme les autres. Ce sont en fait des lunettes AR avancées qui ont été dévoilées lors du MetaConnect 2024. J'avais même fait 2 vidéos à leur sujet, tellement la technologie était cool. Celles-ci sont super intéressantes car elles représentent une plateforme différente, mais je pense qu'elles deviendront probablement grand public une fois qu'elles seront commercialisées. Elles ont une date de sortie prévue pour 2027, ce qui est dans 2 ans, mais je pense que la réalité augmentée est assez difficile à bien faire, surtout dans une paire de lunettes aussi fines. Regardez ce passage. Il y a environ 10 ans, j'ai commencé à constituer une équipe des meilleures personnes au monde pour fabriquer ces lunettes. Les exigences sont en fait assez simples, mais les défis techniques pour les réaliser sont gigantesques. Elles doivent être des lunettes, pas un casque, sans fil, pesant moins de 100 grammes. Elles nécessitent un large champ de vision, des écrans holographiques, suffisamment nets pour distinguer les détails, suffisamment lumineux pour voir dans différentes conditions d'éclairage, assez grands pour afficher un écran de cinéma, ou plusieurs moniteurs pour travailler, où que vous alliez, que vous soyez dans un café, dans un avion, ou n'importe où ailleurs. Et vous devez pouvoir voir à travers.
et les autres doivent aussi pouvoir voir à travers et établir un contact visuel avec vous. Ce n'est pas de la réalité passante, c'est le monde physique avec des hologrammes superposés. Donc, si quelqu'un vous envoie un message, vous le verrez. Et au lieu de devoir sortir votre téléphone, il y aura simplement un petit hologramme et avec quelques gestes subtils, vous pourrez répondre sans être détourné du moment présent. Ou, si vous voulez être avec quelqu'un qui est loin, cette personne pourra se téléporter sous forme d'hologramme dans votre salon, comme si elle était vraiment là avec vous. Vous pourrez tapoter vos doigts et faire apparaître une partie de cartes, d'échecs ou de ping-pong holographique ou tout ce que vous voudrez faire ensemble, vous pourrez travailler ou jouer ou autre chose. Et pour ceux d'entre vous qui s'interrogent sur l'avenir des lunettes en 2030, regardez ce que dit Noam Chazir, co-responsable de Gemini chez Google. D'ici 2030, il y aura effectivement des assistants IA dans les lunettes qui fourniront des conseils et résoudront des problèmes pour vous en temps réel. Et je pense que ce sera probablement le format par défaut, tout comme Alexa, parce que sortir son téléphone à chaque fois est plutôt inconvénient. Et les lunettes sont déjà un accessoire de base que vous portez déjà. Je pense que plus sera toujours mieux si vous réfléchissez à quelle fraction du PIB mondial les gens décideront de consacrer à l'IA à ce moment-là. Et ensuite, à quoi ressembleront les systèmes d'IA? C'est peut-être une sorte d'assistant personnel intégré dans vos lunettes qui peut voir tout ce qui vous entoure et qui a accès à toutes vos informations numériques et aux informations numériques du monde entier. Ou peut-être que vous êtes Joe Biden et vous avez une oreillette avec un cabinet qui peut vous conseiller sur n'importe quoi en temps réel, résoudre des problèmes pour vous et vous donner des indications utiles, ou avec qui vous pourriez discuter. Et cet assistant veut analyser tout ce qu'il voit autour de vous pour tout impact potentiellement utile que cela pourrait avoir sur vous. Je peux donc imaginer cela. Disons que c'est votre assistant personnel ou votre cabinet personnel et que chaque fois que vous dépensez 2 fois plus d'argent en puissance de calcul, l'appareil devient plus intelligent de 5 à 10 points de QI. Alors, préféreriez-vous dépenser $10 par jour et avoir un assistant ou $20 par jour et avoir un assistant plus intelligent? Non seulement c'est un assistant dans la vie, mais aussi un assistant pour mieux accomplir votre travail parce qu'il vous transforme de... Dites-moi ce que vous pensez de cette intégration pour l'IA. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas cela a été un plaisir à faire. Je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner et ne louper aucun contenu de ce genre. Je vous rappelle également que j'ai créé une newsletter, vous pouvez vous abonner, le lien est en description. Et enfin, les liens vers la formation IA est également sous la vidéo. C'est le moment ou jamais, c'est maintenant qu'il faut apprendre à utiliser l'IA. Merci et je vous retrouve dans la prochaine. Je vous apprends l'IA. J'ai créé une formation ultra accessible qui vous plonge directement dans l'écosystème IA. C'est pratique, efficace et surtout pas cher. Je vous montre comment exploiter ces modèles de raisonnement pour automatiser des tâches complexes. Alors si vous avez toujours voulu maîtriser l'IA pour automatiser vos processus, générer des revenus complémentaires ou simplement rester à la pointe de cette révolution technologique, c'est le moment ou jamais. Soyons honnêtes. Dans quelques mois, ceux qui sauront exploiter ces modèles de raisonnement hybrides comme Claude 3,7 auront un avantage concurrentiel décisif sur les autres. Alors, si cela vous intéresse, tous les liens sont dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Ne ratez pas cette opportunité, c'est exactement le genre de moment charnière qui n'arrive qu'une fois. Maintenant, regardez l'extrait suivant.